Voici les titres qui ont marqué la semaine. Le plan banlieue, présenté la semaine dernière par le gouvernement, n'a pas séduit les acteurs de terrain. Ce plan d'action de 27 mesures pour les quartiers populaires, qui prévoit la création de 2000 emplois francs sur une dizaine de sites, le financement prioritaire pour la scolarisation des moins de 3 ans et le bouclage du plan national de rénovation urbaine lancé en 2003, n'a pas convaincu. Avec un taux de chômage de plus de 20% dans les banlieues, les acteurs associatifs trouvent ce plan loin d'être à la hauteur des enjeux. L'enquête se poursuit dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. L'ancien président français est accusé d'avoir fait financer sa campagne par le guide libyen, tué au cours de l'intervention française en Libye. Le domicile de l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant a été perquisitionné dans le cadre de cette affaire. Les enquêteurs recherchent des documents établissant un lien entre Tripoli et Nicolas Sarkozy. La visite de la chancelière allemande en Turquie relance les négociations de l'adhésion turque à l'Union européenne. Angela Merkel s'est prononcée en faveur de l'ouverture d'un nouveau chapitre dans ce processus d'adhésion. Mais elle a pourtant rappelé ses doutes sur la candidature turque. En Allemagne, un récent sondage montre que 60% de la population est opposée à cette adhésion européenne. Le chef du PKK, Abdullah Öcalan, a annoncé l'installation d'une trêve avec le gouvernement turc. Cette trêve devrait déboucher sur un cessez-le-feu officiel le 21 mars prochain. Cette annonce marque un pas nouveau dans le processus de paix engagé en octobre dernier entre le gouvernement et le PKK. Une pétition, signée par 12 millions de personnes, demande au gouvernement turc de lever l'interdiction du voile dans les administrations. Une campagne nationale a été lancée le 10 janvier dernier pour faire pression sur le gouvernement d'Erdogan et annuler la loi interdisant le port du voile dans les lieux publics. La majorité de la population turque voit dans cette interdiction une atteinte à la liberté religieuse et une entrave à l'émancipation de la femme. L'Union européenne condamne la colonisation israélienne de Jérusalem-Est. Cette occupation représente un obstacle à une résolution du conflit par la formation de 2 États, israéliens et palestiniens. Dans un rapport, l'Union européenne demande également à ses 27 États membres de geler les échanges économiques avec les colonies israéliennes. L'UEFA a rejeté la plainte du club allemand de Schalke. Les responsables de ce club avaient contesté le droit de Didier Drogba de jouer en Ligue des Champions avec Galatasaray. Ils ont reproché au club d'avoir dépassé la date limite d'enregistrement du joueur lors de son transfert. Mais l'enquête de la Fédération de football a révélé que le club turc avait fait les démarches dans les délais. Le PSG, 2 fois vainqueur face à l'OM, confirme son ascension en tête de la Ligue 1. Après une première victoire dimanche en Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, mercredi 27 février, en battant Marseille 2-0 grâce à un doublé d'Ibrahimovic. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine.